Dominicains au Rwanda. Méditation du 13e dimanche du temps ordinaire, année 2020. De la fécondité en cascade. Le récit du miracle du prophète Élisée dans la famille du riche couple mais stérile de Sunam montre que les richesses ne procurent pas le bonheur. En effet, c'est la bonté et la générosité du couple qui donnèrent lieu à ce miracle de la fécondité retrouvée. Désormais, le couple est plus heureux. Nous pouvons donc dire que la fécondité biologique procure la joie plus que la fécondité des richesses ordinaires. C'est un début de bonheur que les pauvres ne reconnaissent pas quand ils se plaignent. Néanmoins, il y a aussi une autre forme de fécondité supérieure à son tour à la fécondité biologique. C'est la fécondité spirituelle qu'on remarque dans la vie du couple. La piété de la femme, sa bonté, sa générosité et l'harmonie qui règne entre elle et son mari. En accueillant un étranger, tous deux finissent par remarquer que c'est un homme de Dieu, un juste, donc indirectement Dieu qu'ils accueillent chez eux. Qui accueille un homme juste recevra une récompense d'homme juste, dit Jésus. N'est-ce pas de cette piété, de cette bonté et de cette générosité qui sont au cœur de l'évangile d'aujourd'hui? Jésus insiste et martèle cela. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui vous accueille m'accueille, qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Tout l'évangile tourne autour de cette bonté généreuse. Jésus donne un fond théorique à la fécondité retrouvée par le couple de Sunam. Quant à ce miracle de l'Ancien Testament, il constitue une très bonne illustration de la doctrine de la fécondité évangélique en cascade. Dans le cas de ce couple, c'est la fécondité des richesses qui commence. Ensuite vient la fécondité spirituelle. Vient encore la fécondité biologique. La cascade n'a pas de normes au sujet de ceux qui commencent et de ceux qui doivent suivre. Dieu donne quand il veut et ce qu'il veut. C'est à nous de l'approcher en tenant compte de là où nous en sommes maintenant. Déjà riches ou cruellement pauvres avec beaucoup d'enfants, sans richesse mais avec une santé robuste. Approcher Dieu, peu importe par où l'on commence, c'est ce qui est important. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont compris qu'ils ne gagnent rien à se plaindre à tout moment. Ils regardent objectivement ce qu'ils ont de bien et d'enviable par rapport aux autres. Ils cherchent alors à mettre à profit le côté positif de leur vie. Mon état actuel, c'est mon talent à valoriser sans me lamenter. Exploiter spirituellement le peu de fécondité que tu possèdes t'attirera d'autres formes de fécondité qui te manquent. S'engager dans la bienfaisance, dans le social, dans des œuvres spirituelles et de charité, faire la paix avec ses voisins, c'est féconder ses talents. Ce ne sont pas des opportunités qui manquent. Nous voyons encore de la misère partout, de la méchanceté et tant d'autres maux règnent encore. À nous de jouer. Que notre Seigneur Jésus-Christ rende plus féconde le peu de foi, de piété, de bonté et de générosité en chacun de nous. Qu'il fasse tomber des fécondités en cascade sur nous et sur nos familles. Amen.